rendra à chacun selon ses œuvres. La Bible enseigne que tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous sommes en train de vivre, écoute bien, chaque pensée, chaque action, chaque chose que tu fais est écrite dans un livre. Toute ta vie est écrite dans un livre. Un livre que Dieu connaît parfaitement. Et dans ce livre-là, il y a des choses que personne ne sait de toi. Tes pensées les plus secrètes sont dans ce livre-là. Et la Bible dit, Jésus dit, qu'au jour de sa gloire, quand il viendra dans la gloire de son Père, chaque homme recevra la juste mesure de ce qu'il y a écrit dans ce livre. Sera jugé selon ce qu'il y a écrit dans ce livre. Acte 10, verset 42. Et Jésus, c'est les apôtres qui parlent, nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Voici comment la Bible parle du Fils de Dieu. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et il l'a donné pour juge suprême. Toutes les nations, chaque homme qui a existé depuis Adam jusqu'à ce que le Seigneur revienne, devront un jour rendre compte à Jésus parce qu'il a été établi par Dieu, juge suprême des vivants et des morts. Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous voyez les termes que la Bible emploie? Jésus se présente comme étant le juge suprême. Et Hébreux nous parle comme un jugement. C'est comme cela que la Bible décrit la fin du monde. Un tribunal. Un tribunal cosmique. Un tribunal que tous les êtres vivants seront appelés à comparaître, peu importe qui ils sont. Même si c'est des rois, ils comparaîtront devant Jésus pour recevoir la juste mesure de ce qu'ils ont. Je suis perdu, privé de la gloire de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle. Amen. Nous sommes des prédicateurs de bonnes nouvelles. Amen. Nous vous annonçons ce que Christ a fait à la croix pour réconcilier cet homme perdu, digne de l'enfer, avec Dieu. Avec un Dieu juste et saint. Ce qui nous amène à notre deuxième point, verset 18. Et regardez comment commence le texte. Et tout cela vient de Dieu. Et Paul, si vous lisez juste le verset 17, est en train de parler de la nouvelle naissance, ou de l'homme nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. L'évangile commence par t'annoncer cela. Tu es incapable